la cabane. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Donc encore une plante intéressante pour l'autonomie, une plante potagère. Donc on va parler de l'onagre. Et c'est... Voilà, donc là on la voit là dans sa première année. Donc la première année elle va faire des feuilles. Ouais. Et la deuxième année elle va faire une hampe florale et des graines. Par contre, ce qu'il faut quand même préciser au niveau de l'onagre, qui est quand même intéressant, c'est quand même un comestible qui est invasif. Ouais, c'est une plante invasive, ouais. Et bon là, elle se trouve dans des zones de parterre, mais... Tu vois, comme voilà, moi, un peu dans ta vie, quoi, c'est pareil. Voilà, c'est Maintenant exactement ça. C'est une plante, voilà, nous on l'a mis dans des zones potagères, hein, dans de la bonne terre, tout ça. Bon là, on vous montre celles qui sont un peu plus hautes, les autres, elles sont un peu plus basses et... Il y a un parterre là-bas, on a fait un parterre, mais pourquoi on a fait un parterre d'onagre? Ben parce qu'en fait... tu t'es trompé. Ouais, je me suis un peu trompé. Voilà. En fait, j'étais persuadé que c'était des... J'avais fait une planche avec plein de semis, là, comment dire, des plateaux alvéolés. Et j'ai cru que c'était de l'épinard, là, je me suis trompé. Et puis au début, on trouvait bizarre, ça restait vraiment à plat, ça poussait très peu. Parce qu'on peut la mettre dans n'importe quel sol, quoi, même caillouteux, tout ça, voilà, c'est pour ça. C'est une plante rustique, voilà, qui peut pousser en dehors des parterres. Et alors, c'est une plante très intéressante parce que le feuillage se mange, c'est très doux, c'est pas du tout amer, ça ressemble un peu à l'épinard, avec un petit côté dufteux des feuilles, mais très léger. Voilà, donc vous voyez la végétation que ça fait, donc c'est très intéressant. Cru ou cuit, hein. Cru ou cuit, donc cuit, ça va ressembler aux là, il n'y en a épinards. pas beaucoup, hein, je vous ai dit, on vous montre vraiment celles qui sont accessibles pour nous aussi avec la caméra. On a déjà coupé des têtes, on en a mangé. Voilà, il y a les fleurs qui se mangent aussi. Tout est comestible. Voilà. Et surtout, à l'automne, vous allez récolter des racines. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le fameux jambon du jardinier. Parce qu'en fait, surtout par rapport à la couleur de la racine qui est rose à l'intérieur. Maintenant, le goût, on ne sait pas, c'est la première fois qu'on en fait. Moi, j'en avais déjà... Mais apparemment, ça serait, on le cuirait comme le pané. Oui, c'est un goût sucré, apparemment. Voilà. Donc, en tout cas, ça pousse bien. On a hâte de voir la racine. C'est très compliqué, c'est pas exigeant. Ça peut mesurer jusqu'à 1,50 m, par contre, on l'a pas dit. Oui, oui, quand c'est en fleurs, ouais. Et c'est un truc un peu marrant, c'est des fleurs qui s'ouvrent la nuit en fait. Elles s'ouvrent le soir en fait les fleurs. Parce que c'est... bon, c'est à vérifier, mais il me semble qu'elle est... C'était rigolo, t'as dit c'est un truc un peu marrant, alors j'ai ri quoi. Non mais je te soutiens, tu vois. Ah, je vois ça. Ouais. Ouais, donc je crois, il me semble, mais ça je suis pas sûr par contre, il me semble qu'elle est pollinisée par un papillon de nuit, c'est pour ça. Voilà, donc... les semis. Donc une plante, les semis, nous on les en place en octobre. À l'automne. Et ça se ressème tout seul, c'est pour ça que c'est invasif. Ouais, donc en plus c'est intéressant parce que c'est une plante, vous allez pouvoir semer justement avant l'hiver. Et ça va être une des premières plantes au printemps que vous allez avoir aussi voilà, en végétation. Donc c'est intéressant, par exemple si vous n'avez pas réussi vos salades, si vous n'avez pas trop d'épinards, vous allez avoir ça encore en plus en légumes verts. Donc ça fait partie des légumes intéressants, un peu comme les blettes aussi, voilà, qui donnent des légumes verts toute l'année. Tu veux dire comme le machin jaune là qu'on est en train de laisser monter en graines derrière toi? Ouais, voilà, par exemple. Donc c'est pareil, ça c'est des plantes vraiment intéressantes pour l'autonomie parce que... Là, comme on prend que les feuilles. Ça se débrouille tout seul, et ça pousse très bien, ça se multiplie pareil, ça fait des graines. Et c'est surtout donc, aussi voilà, que comme c'est à but domestique, on va dire, nous, c'est à consommer sur place, on n'arrache pas le plant. Ah, oui. On prend ce dont on a besoin sur le plant. Ça évite de tout massacrer. Et par contre, tu as oublié de dire qu'avec les graines, tu fais de l'huile. Ah oui, alors après... C'est utilisé en phyto. L'huile d'onagre, c'est utilisé en phytothérapie, et c'est contre les règles douloureuses. Donc c'est un produit qui est très utilisé, qui est très connu en phytothérapie. Et voilà, donc avec les graines, on peut faire cette huile. Et les graines, moi j'en avais ramassé une fois, la première fois que j'en ai eu en Bretagne. Et sur une plante, j'avais l'équivalent d'un petit pot de yaourt de graines, quoi.
Donc ça produit énormément de graines. C'est pour ça d'ailleurs que c'est invasif. Mais voilà, donc une plante très intéressante. Et vraiment, voilà, pour ceux qui n'aiment pas les salades amères, bon, bah, voilà, c'est très doux, c'est agréable. Donc, Tout est très nickel, bonne quoi. plante. Ok. Bon, bah... On leur dit quoi? Bah, on leur dit à bientôt sur la cabane. À bientôt sur la cabane.